Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Sewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet. Ça s'intitule Le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Ça s'intitule Le Dalai Lama assiste aux offrandes de prière pour sa longévité. Le Sigyong Pemba Tsering prend la parole lors des conférences de l'administration centrale tibétaine. Tashi Delek prête serment en tant que nouveau membre du 17e Parlement tibétain en exil pour l'Europe et l'Afrique du Sud. Le département d'État des États-Unis exige de la Chine sa libération immédiate du 11e Panchen Lama, disparu début 31 ans. Le représentant Tilly Chuki rencontre le ministre des Affaires étrangères taïwanais à Genève. Tigze Rinpoche dessert la médaille Tigze au secrétaire Tenzin Takla. Le 20 mai, sa sainteté le Dalai Lama a assisté à une cérémonie d'offrande de prière pour la longue vie au Tom Tekchen Chuling. Les offrandes ont été présentées par l'Association culturelle bouddhiste himalayenne et Dogam Chushi Gangdo, la première force de résistance volontaire tibétaine à la défense du Tibet. Kundalini Rinpoche, en compagnie de l'ancien président du Dogam Chushi Gangdo et du président de l'Association culturelle bouddhiste himalayenne, a offert un mandala à sa sainteté, lui souhaitant une longue vie. Le Sigyong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a assisté hier à la cérémonie de clôture de la conférence sur l'autonomisation des femmes dans le bouddhisme tibétain intitulée Les aspirations et les efforts de sa sainteté le 14e Dalai Lama, ainsi que à la cérémonie d'ouverture de la conférence des parties prenantes du programme Yes Plus. Ces deux conférences se déroulent sur 2 jours à Dharamsala. La conférence sur l'autonomisation des femmes dans le bouddhisme tibétain est organisée par le département de la religion et de la culture en collaboration avec Dalai Lama Trust. Elle réunit des geshe-ma issus de diverses disciplines monastiques ainsi que des femmes membres de la communauté afin de discuter et de réfléchir aux moyens de faire progresser la leadership visionnaire et les initiatives de sa sainteté le 14e Dalai Lama en matière d'autonomisation des femmes dans la société tibétaine, en particulier au sein des communautés monastiques. La conférence des parties prenantes Yes Plus 2026 a été organisée par le département de l'intérieur de l'administration centrale tibétaine, réunissant une vingtaine de parties prenantes tibétaines qui autonomient les jeunes tibétains en les formant et en leur donnant les moyens d'agir. Le Sigyong Pemba Tsering occupe actuellement les fonctions de Kalen du département de la religion et de la culture, ainsi que Kalen du département de l'intérieur. Le Sigyong Pemba Tsering, en sa qualité de Kalen en exercice du département de la religion et de la culture de l'administration centrale tibétaine, a également assisté jeudi dernier à la cérémonie de remise des diplômes de l'Institut Kriti d'études tibétaines supérieures en tant qu'invité d'honneur. Le 18 mai, Tashi Delek a prêté serment en tant que nouveau membre du 17e Parlement tibétain en exil, représentant l'Europe et l'Afrique du Sud. Il succède à l'ancien membre du Parlement tibétain en exil, le vénérable Tobdel Wangchen, qui a récemment été nommé représentant de sa sainteté le Dalai Lama auprès du bureau de Tibet en Amérique latine au Brésil. Le parlementaire Tashi Delek restera en fonction en tant que membre du 17e Parlement tibétain en exil jusqu'à ce que les 18 membres du Parlement tibétain en exil, y compris ceux d'Europe et d'Afrique du Sud, prêtent serment le 31 mai 2026. Le 17 mai 2026 marque les 31 ans de la disparition forcée du 11e Panchen Lama,
Chejun Tenzin Gindu Yishe Tile Punzo Pe Sangpo, plus connu sous le nom de Gindu Chogyinima, le deuxième plus haut chef spirituel du bouddhisme tibétain après le Dalai Lama. Le 18 mai, le département d'État américain a publié un communiqué de presse exigeant de la Chine la libération immédiate de Panchen Lama et de sa famille, ainsi que la fin des persécutions à l'encontre des Tibétains et d'autres personnes en Chine en raison de leurs croyances religieuses. Le communiqué précise que les bouddhistes tibétains, à l'instar des membres de toutes les communautés religieuses, devraient avoir la possibilité de choisir librement leur propre dirigeant tels que le Dalai Lama et le Panchen Lama, conformément à leurs croyances et sans ingérence de l'État parti. Le département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine a organisé un concours de dessin suivi d'une exposition ainsi qu'une session d'apprentissage interactif pour les enfants. Ces activités visaient à sensibiliser et à informer les jeunes Tibétains sur l'enlèvement par la Chine de Onsen Panchen Lama. Kundalini Tassa Rinpoche a inauguré l'exposition au thème principal de Meglotganj qui présentait des peintures et des œuvres d'art réalisées par les élèves de 13 écoles tibétaines des environs de Dharamsala. Les sessions d'apprentissage interactif au musée du Tibet a attiré plus de 40 enfants. Le bureau du Tibet à Bruxelles, les principales associations tibétaines de Belgique, la Campagne internationale pour le Tibet et le groupe de soutien Longda Tibet ont conjointement organisé un rassemblement pacifique dans le centre-ville. Ils ont appelé les dirigeants mondiaux à soutenir les efforts visant à découvrir où se trouve le Onsen Panchen Lama. Par la suite, le commissaire européen Ajahn Liab a également réaffirmé que l'Union européenne continuerait d'exiger des informations fiables sur le sort de Onsen Panchen Lama. Le 17 mai 1995, à peine 5 jours après que Sa Sainteté le Dalai Lama a reconnu un enfant de 6 ans comme le Onsen Panchen Lama, les autorités chinoises l'ont enlevé ainsi que l'ensemble des membres de sa famille. Depuis lors, on est sans nouvelles d'eux. Chaque année, les Tibétains du monde entier lancent des campagnes pour sensibiliser et solliciter le soutien international afin d'obtenir des informations sur le Onsen Panchen Lama. Le représentant Tilly Chugi du bureau du Tibet à Genève a rencontré le ministre taïwanais des Affaires étrangères. Lors du Taiwan Smart Medical Health Tech Expo, qui s'est tenu à Genève le 17 mai, le représentant Tilly Chugi, accompagné de l'officier de liaison chinois Sangye Kiap, a eu l'occasion de rencontrer le ministre taïwanais des Affaires étrangères Lin Jae-long. Les deux responsables ont échangé des salutations et ont eu une discussion. Le représentant Tilly Chugi a également échangé et discuté avec le représentant taïwanais ainsi qu'avec le représentant du ministère taïwanais des Affaires étrangères. Le 20 mai, lors de la cérémonie marquant le 84e anniversaire du 9e Trikse Rinpoche, Ngawang Jamyang Chamba Stanzin a décerné la médaille Trikse à Tenzin Tarla, secrétaire au bureau de Sa Sainteté le Dalai Lama. L'événement a réuni le représentant en chef et d'autres dignitaires de la colonie tibétaine de Sonam Ling, ainsi que plusieurs personnalités éminentes du Ladakh. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi TBTE. À la semaine prochaine.